Et il est rentré discrètement dans le studio, notre visiteur du jour. C'est Julien Schmitt, bonjour. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui. Ouais. Oui. Bonjour Camar. Moi je suis venu évoquer des anecdotes et périodes de votre vie que les gens et vous-même ne connaissez pas. C'est pratique, hein. D'abord, comme le laisse deviner votre prénom, Cyril, vous êtes né au Groenland. Cyril, donc, prénom typiquement groenlandais qui serait l'équivalent en français, si vous voulez, de Cédric. On va dire. Oui, d'accord. Vous êtes né dans la province du Kujalleq, vous me dites si je prononce mal, hein, dans un petit village appelé Clamart, à ne pas confondre évidemment avec Clamart situé juste au sud de l'Espagne, et encore moins avec la ville française de Mulhouse. Vous avez donc grandi là-bas dans les années 80, loin d'une France qui vivait alors une époque formidable de candeur. Ah, les années 80, où l'on appelait les alcooliques des bons vivants, où le racisme c'était de l'humour et où les femmes étaient totalement libres de faire ce qu'elles veulent à manger. J'entends à cette époque encore la voix de mon père, la voix rassurante au volant de sa R21 qui dans un nuage de gauloises sans filtre lançait « Ah, ils nous emmerdent hein, avec la prévention là, tu vas voir qu'un jour ils vont limiter à 90 en ville, c'est con !» Et pendant ce temps, vous au Groenland, vous vous régaliez de la cuisine de votre maman qui vous préparait son fameux poulet à la neige. Savez-vous par ailleurs, et c'est hyper cocasse, vous allez voir que le nombre de nos expressions trouvent leurs origines au Groenland. Par exemple, Kim Trikn Lana, reprenez-moi encore, Kim Trikn Lana, qui signifie en français il n'y a pas de fumée sans phoque, mais aussi Rikenter et Pilate, ce qui ne te tue pas te rend plus phoque, et enfin Ruku, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Un phoque. Bah oui, voilà. Forcément. Voilà. Je suis content J'ai que vous ayez compris le système. Voilà. À 14 ans, Camar, vous quittez la ville de Clamart pour Nuuklang, la capitale, connue pour son festival du Catogan et surtout pour sa prestigieuse école d'opéra R&B, la seule au monde, que vous intégrez et où vous étudiez des œuvres comme Guillaume Tell Me Baby, Carmen and Girls de Georges Bizet ou Macbeth Tomboul Baby. Et c'est là-bas que vous écrivez votre première musique, un opéra, tragédie lyrique, prémisse de vos futurs tubes dont je vais tout de suite vous interpréter un extrait. Donne-moi ton corps, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Yeah. Voilà. Bravo. Je fais passer. Je me rends compte. Je sais pas par où le son sortait, mais c'est très impressionnant. Je me rends compte là, de tout le bonheur que je distille sur cette radio. Les gens sont en larmes. Les gens sont en larmes. Donc vous sortez de cette école, revenons-en à vous, gonflé d'ambition. Mais le marché de l'opéra au Groenland est trop petit pour votre énorme appétit. Et vous vous exilez en Suède, où vous lancez le premier boys band à monter soi-même, que vous appelez les New Kids on the Block. Une belle réussite musicale et marketing, puisque vous vous placez comme les précurseurs du mouvement dit du bling bling raisonnable, que vous défendez avec des titres comme Je te couvrirai de tickets resto baby, Paris en Prius ou Lady faisons l'amour ce soir, mais qu'une fois parce que demain je me lève tôt. Alors c'est un carton, mais vous nourrissez l'envie d'une carrière solo, de vous ouvrir à d'autres formes, d'assouvir le besoin de mélanger la quintessence des arts modernes au service de l'affectif, mêlant l'unicité de l'âme à la sensibilité spirituelle. En résulte alors l'album Bouge ton boule sur le dance floor. Joli projet qui se placera en tête des ventes, mais qui aura pour effet d'attiser la jalousie de vos anciens compagnons des New Kids on the Block, qui n'hésiteront pas, par pure méchanceté, à faire courir sur vous des rumeurs calomnieuses disant à qui veut bien l'entendre que vous êtes coupable de trafic de phoques ou encore que vous seriez le parolier de Francis Lalanne. Ça, vous ne l'oublierez jamais. Et la vengeance est un plat qui se mange froid.
comme par exemple un carpaccio de bœuf ou un bon plat de tomates mozza. C'est la saison des tomates, j'en profite pour vous le dire, qui commence. Profitons-en, je vous conseille en ce moment la marmande, qui au mois de juin est particulièrement charnue et juteuse à la fois. On la trouve généralement aux alentours de 5-6 euros le kilo. C'est un peu cher, Ariel, je reconnais, surtout quand on pense que pour l'équivalent en euros de 3 kilos de marmande, on peut faire l'acquisition, et ce définitivement, de l'album Avenues de Camar and the Bugman Crew, un album que je n'hésiterai pas à qualifier d'excellent de par sa production et le flow à la fois cool et percutant de Camar. Alors en résumé, mesdames et messieurs, la petite astuce bonheur pour cet été, c'est de fines rondelles recouvertes d'une bonne mozzarella, et où que vous soyez, écoutez le morceau Change en boucle, c'est mon préféré. Voilà, un bel été à tous, bronzez, buvez, ronflez, car comme le disait Pierre Bellemare, c'est bon de ronfler, on est vivant quand on ronfle. Merci beaucoup Julien Schmitt. Heureusement qu'on a raconté toute la vie de Camar avant que vous racontiez toutes ces bêtises.